14 avril, 3h27. Je n'ai pas dormi cette journée. À vrai dire, je ne dors presque plus depuis que ça a commencé avec Adrien. Il y a des choses qu'on n'écrit pas, des choses qu'on vit dans l'ombre, entre deux respirations volées au monde, dans une pièce de repos au néon faiblard, entre deux alarmes cardiaques et un soupir de patient. Mais cette chose entre lui et moi, ce n'est pas une erreur. C'est une faille dans le quotidien. Une fenêtre entrouverte dans ma cage d'épouse parfaite, de soignante irréprochable. Adrien est devenu cet échappé, cet interdit qui me rend à la vie. Je redeviens femme entre ses bras. Pas infirmière, pas mère, pas épouse, juste femme. 19 avril, 2h11. Je ne sais pas comment on a basculé. C'était une nuit calme, rare. On était seuls dans l'aile sud. Tous les autres dispersés dans les urgences. On a partagé un café trop amer. Puis nos regards se sont accrochés trop longtemps. La pièce de pause n'était pas verrouillée. Le cœur battait si fort que j'avais peur qu'il le devine. Et puis, le silence a éclaté. Il a posé sa main sur la mienne. Ce simple geste, et tout mon corps a tremblé. Je me souviens encore de l'odeur de sa peau, de la chaleur de sa nuque, de ce murmure entre ses dents. Tu fais semblant de dormir dans ta vie, mais ici, je te vois éveillé. 26 avril, 1h54. Chaque nuit, j'invente une excuse. Je prends ma pause 5 minutes plus tôt. J'apporte 2 cafés et un tube de crème pour les mains. Ce vieux prétexte. Quand les caméras ne regardent pas, quand les collègues sont happés par l'angoisse des couloirs, je me glisse dans cette salle. Adrien arrive toujours après moi. Il ferme doucement la porte. Et dans ce silence suspendu, nous existons. Pas longtemps, mais assez pour oublier tout le reste. 1er mai, 3h03. Je croyais pouvoir contrôler, poser des limites. J'ai toujours été forte pour ça. Mais avec lui, je deviens poreuse. Chaque mot, chaque regard me traverse comme une onde chaude. Je rentre à la maison en essayant d'effacer son parfum de mes poignets. Je me blottis contre mon mari, mais mon corps n'y répond plus. Il est ailleurs, dans la salle de repos, dans les doigts d'Adrien, dans son souffle précipité. Est-ce que cela fait de moi une mauvaise femme ou juste une femme vivante? 4 mai, 2h36. Je l'ai évité hier, toute la nuit. J'ai trouvé des prétextes pour rester aux urgences. J'ai prétendu être épuisée, mais ce soir, je l'ai croisé dans le couloir. Il a juste dit « Tu veux que j'arrête ?» Je n'ai rien su répondre. Mon silence, je crois, était une supplique. Il a baissé les yeux, puis il est parti, comme ça. Et j'ai compris que je ne voulais pas qu'il parte. 7 mai, 1h22. Je ne peux plus regarder mon reflet sans y voir la fracture. Je suis double. Je vis 2 vies, 2 vérités. Il y a celle du jour, blouse repassée, sourire de routine, mari attentif, enfant endormi dans mes bras. Et il y a celle de la nuit, cœur en flamme, doigts entrelacés, gémissement étouffé contre un casier métallique. Parfois, je me demande si c'est vraiment moi, ou si j'ai été aspirée par une version parallèle de moi-même. Celle que j'ai étouffée trop longtemps. Celle qui disait non, qui disait j'ai envie, qui disait je me choisis. 11 mai, 3h58. Il m'a dit qu'il m'aimait, pas comme on le dit au cinéma, pas avec des violons. Il l'a dit dans un murmure fébrile, les doigts pressés contre ma nuque, après un silence lourd, alors que je remettais mon badge. Je t'aime et je sais que je ne devrais pas. Je suis restée figée. Mon cœur s'est contracté comme un muscle fatigué. Je l'aime aussi. Mais je suis mariée. Je suis mère. Et pourtant, dans ses bras, c'est la première fois que j'ai l'impression d'appartenir à quelqu'un sans m'effacer. Vous avez aimé cette histoire? Parfait. Il y a une partie 2. Laissez vos commentaires, abonnez-vous à notre chaîne afin de ne rien manquer de nos publications futures. À bientôt.